Parole de foi. Une émission qui vous relève en direct tous les soirs. Tout va fonctionner, tout va marcher. De vivre cette foi. Pour vous aider à vaincre. Audacieux. Pour que vous soyez épanouis. Mais je sais qu'avec Dieu, je suis plus que vainqueur. Écoutez des expériences de vie. Participez à la prière quotidienne. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Parole de vie. Et vous savez que l'objectif de cette émission, c'est pour que vous puissiez être épanouis, spirituellement parlant, que vous puissiez recevoir un guide, quelque chose qui va vous montrer le chemin pour que vous puissiez réussir et conquérir et même établir toutes choses que votre cœur désire selon la volonté de Dieu. Parce que combien de personnes vivent dans les difficultés, combien de personnes vivent dans des tourments, ils vivent dans des angoisses, dans des amertumes. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit que nous serons ses témoins afin que nous puissions atteindre les extrémités de la terre. Et aujourd'hui, par le biais de cette émission, on peut atteindre ces personnes qui sont dans les difficultés, qui sont vraiment, je peux dire, ils ne savent pas où trouver la sortie de secours. Alors pour tous ceux qui suivent, peu importe si vous connaissez ou que vous ne vous connaissez pas, du moment que la personne utilise sa foi et elle croit, alors Dieu va faire des grandes choses. Parce que nous sommes dans ce propos, comme vous pouvez voir ici, plus de limites. On ne veut plus de limites, on ne veut plus se limiter. Alors la personne qui croit, la personne qui a la foi, la personne qui a la certitude, ça c'est sûr et certain qu'elle va faire des exploits. Parce que c'est écrit, avec Dieu nous ferons des exploits. Et un exploit, c'est rentrer dans ses derniers retranchements. Faire des exploits, c'est faire quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui sort de l'ordinaire pour avoir la bénédiction de Dieu. Alors il faut que nous soyons dans cette foi. Bonsoir Pasteur Alfredo. Bonsoir Pasteur Dominique. Bonsoir chers amis. Et nous sommes là tous les deux pour vous apporter cette parole de vie. Pasteur Alfredo, aujourd'hui nous avons eu cette marche contre la dépression. Encore, je peux dire, une attitude de foi, une attitude positive que le centre d'accueil est en accord aussi avec la Force Jeune France qui a fait cette marche dans les rues de Paris et qu'aujourd'hui, le cri a été entendu. Certainement, le cri a été entendu et aussi, ce que vous avez dit, c'est vrai, nous avons sorti de l'ordinaire. Nous avons fait quelque chose que d'habitude, nous ne faisons pas et nous avions peut-être des raisons de ne pas faire parce que depuis quelques samedis, même pour marcher à Paris, au centre-ville, nous savons que c'est difficile. Mais même face à toutes ces choses, nous avons eu cette attitude, cette foi de sortir dans la rue avec le peuple, avec les jeunes de la FGU que nous avons aussi accompagnés. Alors nous avons montré aux gens que c'est vrai, il y a la souffrance, c'est vrai, il y a la douleur. Mais lorsque la personne, elle casse, on va dire comme ça, ses limites, elle ne permet pas aux limites de commander sa vie. Elle passe en autre chose. C'est exactement ce que nous sommes ici en train de faire à travers de cette émission, c'est de pouvoir vous montrer que si vous faites alors un choix différent, si vous prenez une décision différente de celle que vous êtes en train de prendre à chaque jour, certainement le résultat sera différent. Et rien de mieux que avoir la foi pour nous aider à prendre cette décision. Parce que c'est à travers de cette foi que nous avons la force, que nous avons le courage de faire et de dire, de déterminer ce que nous n'avons pas encore fait. Effectivement, et même dans ces rues, il y avait le retentissement des slogans, il y avait le retentissement des chants et d'un esprit positif. Et le plus important, c'était la foi que les personnes ont démontré. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont vues, des personnes qui se sont relatées à ce que les personnes disaient. On a approché, on a vu des personnes, on a parlé. Et il y a beaucoup de personnes. Moi-même, j'ai eu l'occasion de parler avec un monsieur. Regardez bien que lorsque la marche a commencé, même pas 5 minutes, il est venu nous voir. Il a dit, comment est-ce que je fais pour vaincre la dépression? Parce que moi, j'ai cette pensée de suicide, c'est la solution. Hier, il avait essayé le suicide. Hier. Juste hier. Il a dit qu'il n'a pas réussi, je ne sais pas pourquoi.
Donc il s'est mis à boire, mais aujourd'hui il a vu la marche, il est venu demander comment est-ce que je fais pour vaincre, parce que je pense que pour moi la solution c'est le suivre. C'est peut-être la pensée que vous êtes en train d'avoir, cher ami, et c'est peut-être la pensée de beaucoup de personnes que nous avons vues aujourd'hui dans les rues, justement, qui pensent à ce problème, qui pensent plutôt à cette solution, la mort, qui n'est pas du tout la solution. Et ils ont pu percevoir cet esprit qui a été passé, combattre la dépression. Alors peut-être vous connaissez une personne dépressive ou même pas une personne qui a besoin, parce qu'il n'y a pas seulement le côté dépressif, mais il y a d'autres qui ont des problèmes. Alors partagez ce lien. Vous pouvez partager à ces personnes. Peut-être que vous avez même déjà partagé, mais vous vous dites ça ne sert à rien de partager encore. Non. Cela déjà, c'est mettre une limite. Non, autant de fois que nous allons partager, nous ne savons pas quand Dieu va faire l'impossible devenir possible. Plante le jour, plante la nuit, tu ne sais pas par où ça va pousser. Alors partagez ce lien et on va regarder le témoignage de M. Loubert, ce jeune homme qui est arrivé au centre d'accueil et puis, vous avez vu, il a dépassé les limites. Voire même qu'il était devenu même dépressif, mais il a dépassé les limites et aujourd'hui, il témoigne. Vous assistez à une histoire de vie. Loubert, ça fait combien de temps, Loubert, que vous êtes au centre d'accueil universel? Bon, ça fait 6 ans. 6 ans. Ouais, mais avant, je venais en 2004, en passage de l'église. Fermement, ça fait 6 ans. 6 ans. Mais vous connaissez l'Église depuis 2004. Depuis 2004. Comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil, avant de connaître Jésus? Avant de connaître Jésus, j'étais quelqu'un qui était complètement perdu par rapport à ma situation parce que je suis né avec un handicap dans ma vie qui est la polio. Ça m'a beaucoup perturbé toute ma vie de mon enfance. Mais quand j'étais petit, je ne donnais pas trop occasion à ça à partir de l'âge de 13 ans, 14 ans. À l'école, c'est là que tout a commencé à agir sur moi. Parce que j'étais très complexé. Parce que quand j'ai découvert cette maladie, je me voyais que différent des autres enfants qui étaient à l'école. Et j'étais marché sur quel orteils, les talons, ça touchait pas le sol. Mais il y a beaucoup de gens qui prennent le pitié. Il y a des fois, je vois, mais j'aime bien le foot, le basket. Il y a des autres qui le font à l'école. Moi, j'ai envie de le faire. Envie était là, mais je n'arrivais pas. Mais ça, je restais regardé de ça m'a vraiment bouleversé. C'est là que je commence à penser. La journée, j'étais bien avec ma famille. J'avais une famille qui était bien. Quand on dit bien, il y a toujours des disputes dans la famille. Mais il n'y avait pas pour dire que ma famille était méchante avec moi. Elle était toujours là pour me soutenir. Mais le soir, je ne dormais pas. Je commençais à faire des cauchemars. Les pensées de suicide est venues à plusieurs reprises. Vous avez pensé au suicide? J'ai même passé à l'ACA à 2 reprises. C'est-à-dire? Il y avait une fois, j'étais au pays et je montais un arbre où me fait si j'étais en bas. Et c'est dans un endroit que personne ne passe. Ces jours-là, il y a un oncle et la grande frère de ma mère qui passait dans cet endroit. Il m'a vu sous l'arbre. Quand elle m'a dit, avec révolte, il a crié, il m'a fait descendre de l'arbre. En France aussi, il y a des fois que mes parents, quand je suis arrivé en France en 2001, mes parents ils étaient là, ils dorment, mais des fois je pleure dans mon lit. J'ai parti dans la cuisine, je prends les couteaux pour essayer de faire ça là, mais j'arrive pas de le faire. Mais il y a toujours une voix qui dit non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Même après, j'ai rencontré une personne. Et après que j'avais un enfant aujourd'hui qui avait 8 ans, même pendant que j'avais mon enfant, je pensais que tout allait changer. Après, mon enfant allait m'appuyer pour dire que mon enfant, il est là. Je ne pouvais pas me suicider, je dois penser à mon enfant. Il n'y a rien qui a changé. Au contraire, même avant avec mon enfant, avant, j'étais même moins de sortir avec des filles. Et les confiances n'étaient pas là. Je dis, avec mon handicap, je ne pouvais pas avoir des enfants, je ne pouvais pas avoir une belle personne pour passer ma vie, je ne pouvais pas avoir un bon travail. Même à l'école, au début, j'étais très intelligent. Je commençais à dire, bon, c'est rien de continuer vraiment à persévérer à l'école. Parce que quand je suis arrivé en France, je suis opéré. Là, j'ai fait 2 opérations. Là, le docteur, ils ont cassé mes jambes pour redresser, pour que le talon touche le sol. C'est là que tout a basculé, que je commence à sortir dans le monde, vraiment là. Parce que je dis que maintenant, personne ne va voir. Il peut voir que je boitais. Mais vraiment, la forme, il va croire que j'avais un accident, quelconque, ça va guérir. Quand je crois que qu'est-ce qui est arrivé, ouais, j'ai un accident. Il pense que tout ça va se passer. Je commence à sortir avec des filles. Là, je commence à faire des tresses, hein, tout ça. J'ai sorti dans les soirées. Et je n'étais pas alcoolique, mais dans la soirée, il y a des fois qu'on arrive dans un lieu pour attirer les filles. Il y a des filles qui aiment bien les alcools. Oui. Si une fille touche les alcools, moi je touche aussi. Parce que je sais que cette personne, si elle touche les alcools, il ne va pas sortir avec une personne qui est très sérieuse. Je dis, ok, laisse-moi toucher l'alcool, je buvais. Mais après la fête, quand je rentre, le problème était là. Jusqu'à ce que j'arrive mon enfance, il y avait une fois, je pensais que mon fils il est dans son berceau, qu'il dort.
Là, j'ai commencé parce que ça passe mal avec la mère de mon fils. Il y a les disputes, des fois. Parce que aussi, vous pouvez avoir une personne dans notre vie, dans notre relation. Si la personne ne trouve pas la confiance qu'il a besoin en vous-même, il ne va pas rester avec vous. Parce que le problème avec la personne, j'ai trouvé que moi-même, quelle soit la fille que j'ai trouvée, elle n'allait pas rester avec moi. Et c'est là, et tellement ça continue, j'ai commencé à souffrir. Après, je voyais mon fils, il était dans le berceau. Il y a la maman de mon fils qui était sous le lit. Je regarde mon fils, je fais un bisou. C'est là que je passe je prends le couteau pour me suicider encore. Là, j'étais vraiment avec des larmes, j'ai commencé à trembler. Mais je laissais mon fils en train de dormir. Je pars dans le noir, je ne fais pas la lumière. Tout d'un coup, quand je passe à l'action, j'ai senti quelqu'un qui m'a attrapé dans mes jambes. J'ai fait papa, c'était mon fils qui m'a attrapé directement. C'est là que je l'ai vu. Après, je commence à trembler, je l'ai pris. Quand il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Quand il commence à pleurer, il avait 2 ans, mon fils. C'est là que j'ai compris les choses. Et c'est ensemble dans la même semaine, puisqu'avant je venais à l'église. En 2004, je passais. Mon téléphone a sonné chez moi. Ils m'ont appelé. Ouais, Loubert, je parti dans ton église là. Je trouve un pasteur là-bas qui est cool. Il est cool, on dirait que c'est un jeune, tout ça. C'est apparemment le pasteur du gouvernement, le responsable du gouvernement à l'époque. Je dis, ah ouais, il faut venir. Dans les médias par curiosité, je suis revenu. De 2010 jusqu'à nos jours, c'est là que je complètement resté à l'église, resté ferme. De 2010, je dis, je prends ma décision vraiment pour changer ma vie. De 2010 jusqu'à aujourd'hui, je commençais à participer dans les propos. Je commençais à participer dans la prière vraiment sincèrement. J'étais en combine avec la mère de mon fils, on n'était pas mariés, tout ça. Je commence à venir dans le gouvernement, investir tout ça. J'ai demandé des conseils des pasteurs. Vous avez obéi. Vous obéi. Vous avez participé des chaînes. Des chaînes de prière. Des propos, des campagnes aussi. C'est la campagne même qui a changé, vraiment changé la situation. Quelle campagne? C'est ma première campagne que j'ai faite en 2010. L'été 2010, moi, autant l'été 2010, je fais cette C'est là qui a déclenché un changement. Tout. Parce que quand je suis arrivé en 2010, c'est là que je n'ai rien à perdre. Il faut que je me lance. La campagne arrive, je me lance. Je dis, Dieu, c'est la seule situation que je suis capable pour changer ma vie, c'est ça. Là, je me lance. Je vais participer dans cette campagne pour me laver de tous ces doutes, la complexe, l'esprit de suicide qui était là. J'ai besoin parce que je n'étais pas en paix. Mais après la campagne, immédiatement, je me sens complètement libre. C'est là que je prends le baptême dans l'eau directement. Après, tout a basculé. Les jeunes de Daniel arrivent. Je me fais première campagne, premier jeune de Daniel. Aujourd'hui, Loubert. Libre. Libre. Complètement libre. Parce que l'handicap qui était résisté dans ma vie, c'était pas ça. C'était dans la tête. Le plus qu'il dit, c'est qu'on a un handicap dans la tête. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. Il n'arrive pas à se passer parce qu'il garde ça toujours dans la tête. Parce qu'il a oublié que Dieu existe vraiment. Jésus vous a racheté. Il m'a acheté. Complètement transformé. Complètement transformé, changé, pasteur, aujourd'hui. Dans votre vie, vous travaillez? Je travaille, pasteur. Je gagne ma vie. Il y a le combat. Mais s'il n'y a pas de combat, on ne pourra pas avoir la victoire. C'est pour ça qu'on va toujours lutter pour avancer. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Quelques chiffres sur la dépression et le suicide. En France, on estime que près d'1 personne sur 5 a souffert de dépression au cours de sa vie. Le taux de dépression est en général 2 fois plus important chez les femmes que chez les hommes. Parmi les personnes dépressives, on constate qu'une moyenne de 5 à 20% se suicident. Sur le plan mondial, la dépression est le premier facteur de morbidité et d'incapacité. L'Observatoire national du suicide estime à 200 000 le nombre de tentatives de suicide par an en France. Selon le dernier rapport de l'Observatoire national du suicide, près de 10 000 personnes mettent fin à leur jour chaque année en France, soit environ 25 personnes par jour. La dépression a une solution. Le suicide n'est pas la solution. Plus d'informations sur notre site centredaccueil.fr. Le retour avec vous tous dans cette émission Parole de vie. Et nous venons d'entendre et voir ce témoignage de Loubert. Il avait toutes les raisons pour désister, Pasteur Dominique. Il était complexé, il avait un handicap, il avait pensé au suicide, il avait des problèmes aussi dans la famille, il avait des problèmes aussi financiers.
toutes les raisons étaient des raisons et des motifs pour désister. Vous avez bien remarqué, chers amis. Mais il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça parce que lorsqu'il est arrivé au centre d'accueil par biais d'une invitation, alors il a vu qu'il y avait une solution, mais il y avait aussi une attitude à prendre. Et c'est ça que nous devons comprendre, que tous les problèmes, ils ont une solution, que ce soit la dépression, que ce soit la nervosité, que ce soit les complexes, que ce soit des problèmes financiers. Tous ces problèmes ont une solution, mais cette solution ne va pas tomber du ciel. Cette solution, la personne la trouve quand elle provoque justement, quand elle agit sa foi, quand elle se révolte contre la situation qu'elle est en train de vivre. Et regardez bien, même s'il était en handicap, il n'a pas remarqué, il n'a pas donné de valeur à cet handicap. Il a agi auparavant, Pasteur Dominique, il était complexé. Mais aujourd'hui, il peut même venir témoigner, il n'y a plus de complexe. Il est libre, comme il a dit, complètement libre, complet, rien ne manque. Justement, c'est comme ça que la personne qui agit la foi, elle vit une vie complète. Effectivement, la personne qui vit la foi ne laisse pas les handicaps, le problème dominer sur elle. C'est elle qui domine sur le problème parce que par la foi, la personne, elle utilise cette force qui se trouve dans son intérieur, cette force qui était endormie, cette force qui était inactive. Elle vient à venir se manifester à travers l'activité, si je peux dire même, la positivité qu'elle manifeste. Parce qu'il y a des fois, la personne, elle veut faire tant de choses, mais elle est tellement entourée de négativité, elle est tellement entourée de ces ondes négatives, ces pensées négatives, et surtout quand le problème est visible, le problème, on peut le sentir, on peut voir les effets de ce problème, alors l'homme a toujours tendance à ne pas vraiment utiliser sa foi parce qu'elle voit le problème, elle voit la situation difficile. Et dans son intellect, elle se dit que le problème est impossible à résoudre. Le problème, il est difficile à résoudre. Alors c'est là que la foi, elle vient à être engouffrée. La foi, elle vient à être étouffée. Elle ne peut pas se manifester. Parce que même dans les Saintes Écritures, regardez ce que Dieu dit ici dans Ésaïe au chapitre 50 au verset 2. Il dit ceci. « Je suis venu. Pourquoi n'avait-il personne? J'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour acheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? » Donc on peut voir que Dieu veut racheter, Dieu veut délivrer. Mais maintenant, à travers la foi que je manifeste, moi-même, je me limite et je limite le pouvoir de Dieu. Je limite ce que Dieu veut faire dans ma vie. Parce que quand je fais ma prière, quand je l'invoque, quand je fais ma clameur, Dieu vient et il regarde, il voit. Et qu'est-ce qu'il cherche, Pasteur Alfredo? Il cherche la foi. Il cherche la personne qui l'invoque, la personne qui le prie, la personne qui l'appelle. Parce qu'il est venu, mais il ne voit personne. Dieu ne nous regarde pas à travers notre physique. Dieu ne nous regarde pas à travers notre connaissance, notre savoir. Aussi, on est parfait. Non, ce qu'il veut voir en nous, ce qu'il appelle, et quand il vient, il veut voir la foi. La foi, l'attitude justement de se révolter parce que nous pouvons voir que ceux qui sont capables de repousser les limites sont ceux qui obtiennent la victoire. Donc, quand Dieu il dit, est-ce que ma main elle est trop courte? Alors, pourquoi vous n'êtes pas venu chercher mon secours? C'est parce qu'il savait qu'il y avait des personnes qui avaient besoin de l'aide, qui ont clamé pour l'aide, mais ils n'étaient pas là au moment du rendez-vous d'avoir cette bénédiction. Et c'est ça qui se passe au jour d'aujourd'hui. Vous voulez, cher ami, être guéri. Vous voulez être délivré de la dépression. Vous voulez aussi que votre famille soit restaurée. Vous voulez que cette année pour vous soit une année de réussite. Mais est-ce que vous êtes en train d'écouter la direction de Dieu? Êtes-vous, cher ami, en train de chercher Dieu là exactement où il se trouve? Ou peut-être vous êtes en train de chercher là où vous n'avez jamais trouvé et vous continuez. Parce que c'est ça aussi le problème. Souvent la personne, elle se limite. Elle dit, ça ne vaut pas la peine de chercher Dieu, ça ne vaut pas la peine de prier, et ça ne vaut même pas la peine de participer à ce propos, plus de limites, parce que ma vie est comme ça. Elle accepte déjà. Elle ne croit pas. Elle croit que la main de Dieu, comme dit la Bible, est trop courte. La main de Dieu n'est pas suffisante pour la faire sortir de la situation. Pour l'atteindre. Exactement, pour la répondre, pour l'exaucer. Mais non, mes amis, laissez-moi vous dire une chose. Pardon,
vous vous trompez. La main de Dieu elle est puissante et nous venons de montrer ça à travers de ces témoignages et nous allons vous montrer encore. Parce qu'aujourd'hui, demain et chaque jour dans cette émission, vous allez avoir de preuves comment la main de Dieu n'est pas limitée et comme aussi notre foi ne peut pas être limitée. Il est vrai que beaucoup de personnes se trouvent en ce moment fatiguées. Peut-être c'est votre cas. Vous vous sentez fatigué au point de dire mais je désiste parce que je n'ai plus de force. Non, mais si vous êtes en train de regarder cette émission, Pasteur Dominique, c'est parce qu'il y a encore un peu de force et elle a besoin d'utiliser ce peu de force pour chercher un Saint-Accueil le plus proche. Et même qu'il y a cette espérance. Tout à fait. Parce que regardez, est-ce que le rachat a été déjà fait par le sacrifice que le Seigneur Jésus a payé pour nous voir réussir, pour nous voir sauver, pour nous voir dans une vie meilleure, pour nous voir dans la joie, dans l'allégresse, dans la gaieté. Alors il faut que la personne, par sa foi, puisse l'atteindre. Et c'est pour ça que nous n'avons pas de limites. Par ma foi, je peux retrancher les limites. Je peux dépasser les limites. Par la foi que je manifeste, ça mesure. Par exemple, Pasteur Alfredo, j'étais en train de réfléchir comme vous étiez en train de parler. J'étais en train de penser que ma foi mesure l'éternel. Parce que la foi que j'ai, si j'ai la foi de recevoir un 2 pièces, alors c'est ce que Dieu va me donner. Exactement. Si j'ai la foi d'acheter un château, c'est ce que Dieu va me donner. Alors par votre foi, vous pouvez dépasser les limites. Mais maintenant, c'est à vous de voir. C'est à vous de croire. Même c'est pour ça qu'on relève le défi. Tout à fait. On relève le défi pour les personnes qui disent que non, là où je suis, je ne sais pas si la main de Dieu peut m'atteindre. Alors dans vos commentaires, vous allez laisser... vous allez écrire là où vous voulez voir la main de Dieu atteindre, là où vous voulez voir la main de Dieu aller, là où vous voulez voir la main de Dieu délivrer, là où vous voulez voir la main de Dieu racheter, là où vous voulez voir la main accomplir ses faits, ses bienfaits dans votre vie. Vous allez écrire, que ça soit dans votre famille, que ça soit dans leurs finances, que ça soit dans leur santé, que ça soit dans n'importe quelle sphère de votre vie. Vous allez écrire. Et quand nous allons élever cette clameur, Pasteur Alfredo, quand on va élever cette clameur, c'est sûr que la main de Dieu va aller là-bas. Certainement, la main de Dieu va toucher votre corps, la main de Dieu va toucher votre vie, votre famille, pour faire justement cet impossible devenir possible. Vous donner la capacité de repousser ces limites dans votre vie. Peut-être vous êtes en train de voir et d'écouter à travers la radio positive ou au live stream peut-être. Alors vous allez écrire dans un papier et vous allez demain vous allez déposer ce papier sur l'autel de Saint-Accueil. Vous n'allez pas déchirer comme d'habitude. Si vous allez écrire le papier, alors vous allez s'adresser au Saint-Accueil le plus proche et vous allez laisser sur l'autel. Mais vous que nous assistez, vous que voyez maintenant cette émission pour le Facebook, vous allez écrire aujourd'hui même ici dans nos commentaires où voulez-vous que la main de Dieu agisse, elle touche, elle arrive justement pour vous donner la délivrance. À l'exemple de ce témoignage que nous allons voir, n'est-ce pas? Oui, de Madame Lydie à Koto qui a, je peux dire, elle est rentrée dans ses derniers retranchements et elle a dépassé la limite de l'entendement, la limite de la logique. Et c'est ce que notre Dieu fait. Vous assistez à une histoire de vie. Bonjour madame. Bonjour pasteur. Comment vous appelez? Lydia Couteau. Madame Lydie, comment est-ce que vous étiez avant d'arriver au centre d'accueil? Quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais évangélisée en 2001. Vraiment, j'avais une vie tourmentée, pas de paix, pas de joie, parce que tout a commencé parce que j'avais des problèmes de dette. Je me souviens avec 82 000 euros de dette, donc j'avais la peur des huissiers. Donc du coup, ma vie vraiment, c'était sans fin, il n'y avait pas de goût. Et c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. Au-delà de ces dettes que vous avez dit que vous avez 82 000 euros, qu'est-ce que vous avez comme problème? Qu'est-ce que cela a causé? Comment vous êtes arrivé dans cet état? Je suis arrivée malade, dépressive, angoissée. Donc vraiment, c'était une vie sans goût. Donc j'étais une personne rebelle, une personne qui était tout le temps colérique, qui voyait le mal partout, qui avait le doute, qui avait plus confiance en quelqu'un. J'avais pas confiance même en moi-même. Donc pour moi, tout était négatif. J'avais pas d'issue, pasteur. Pour moi, je me disais non, c'était plus possible parce que bon, je vivais parce qu'il fallait vivre, mais et puis en plus j'avais mon enfant. Donc pour moi, c'était une vie vraiment sans lendemain. Il y avait plus d'issue et malade. Ils étaient négatifs? Ils étaient très négatifs, donc parfois, c'est vrai, parfois j'avais même, je me dis que ça sert à rien de vivre, mais je ne sais pas pourquoi Dieu a pu me maintenir debout, mais si à un moment on a tendance à vouloir finir, on se dit bon, on est dans le monde, on ne sert à rien, on était inutiles, les hommes qui abusaient, qui profitaient, donc c'était vraiment le chaos total. Qu'est-ce que vous avez fait en arrivant au centre d'accueil pour changer la situation de votre vie financière et votre état?
Quand je suis arrivé, j'ai entendu vraiment des témoignages des personnes qui avaient participé à des chaînes de prière. Donc je me suis mise à partir des chaînes de prière. Et puis il y avait la campagne d'Israël. Mais c'est vrai. Quel type de chaîne de prière vous avez fait? La vie financière le lundi. Sur le champ, je me suis pas rendu compte que vraiment que Dieu était en train de bénir. Mais là, une des choses qui m'a beaucoup marqué, c'était pasteur la paix, parce que j'avais maintenant l'assurance. J'avais l'assurance, j'ai commencé à être plus posé. Je savais comment faire maintenant, comment lutter pour pouvoir vraiment conquérir ma bénédiction à travers les conseils, les témoignages. Et c'est ainsi que j'ai commencé à prendre aussi le taureau par les cornes et Dieu a commencé à se manifester. Il m'a donné un boulot à la crèche de la mairie de Neuilly. Et pourtant, j'étais même pas française. C'était un des premiers points. J'ai dit, bon Dieu, donc ça marche. Et au fur et à mesure qu'il y avait des campagnes, je me lançais, je participais aux chaînes de la délivrance. Et par la suite, le plus terrible, c'est que j'étais malade. J'ai détecté que j'étais malade, que j'étais séropositive. Et là, je me dis, mon Dieu, maintenant que je commence à avoir la paix et voilà que je suis malade, qu'est-ce que je vais faire? À un moment, quand ça n'allait pas vraiment en France, je me dis, j'en peux plus. Je suis retournée, ma soeur m'a supplié pour me dire, non, il faut que tu restes. Je suis retournée à Abidjan et après, je suis revenue. J'ai dit, mais mon Dieu, je suis revenue et voilà, je découvre que je suis malade. J'aurais dû mourir. Comme on dit parfois, c'est le négatif qui vient dans l'esprit, mais il a fallu que je persévère. Dieu merci, quand j'ai découvert l'œuvre de Dieu au centre d'accueil et j'ai compris qu'il fallait, c'était moi qui devais prendre une décision. Je devais déterminer et aller jusqu'au bout. Et même avec ça, vous n'avez pas baissé les bras, vous avez continué à persévérer. Persévérer et les chaînes de prière. Les chaînes de prière, les mardis, je faisais la chaîne de prière pour la délivrance et. Vous avez fait l'onction d'huile? Oui, j'ai fait l'onction d'huile et j'ai même fait la Sainte Seine, le jus de raisin, parce que j'ai entendu dans la parole que son sang pouvait me guérir, que c'était lui qui était la clé. J'ai déterminé, mais il fallait vraiment prendre une attitude de foi. Et c'est surtout au niveau de la campagne d'Israël où vraiment Dieu vraiment s'est manifesté grandement dans ma vie. La guérison s'est opérée. Quand j'ai appelé le médecin, il m'a dit, madame, ça se passe dans la tête. Le sida, on ne guérit jamais. J'ai dit, écoutez, si vous voulez, on refasse les examens et vous verrez si vraiment je suis malade, je suis prête à prendre les traitements. Mais sinon, je pense que c'est pas moi qui ai fait les examens. Il m'a dit, écoutez, madame, on va le faire. Et je suis retournée à l'hôpital de Levallois dans le 92. Effectivement, ils ont fait les examens. Une semaine, les résultats étaient négatifs. Il m'a dit, c'est pas possible. Ils ont ramené mon test à l'Institut Pasteur. C'est ainsi que l'Institut Pasteur a confirmé que je n'étais pas séropositif, que je me portais bien jusqu'à aujourd'hui, grâce à Dieu. Et je continue dans cette même foi et Dieu est en train de m'honorer. Comment est-ce que madame Lydie aujourd'hui? Est-ce que vous avez encore des dettes? Est-ce que vous avez encore peur? Est-ce que vous êtes encore malade? Vous venez de dire que non. Alors comment vous êtes aujourd'hui? Aujourd'hui, je me sens vraiment bien. Je dis pas qu'on n'a pas de combat, mais c'est différent. Parce que je sais avec qui je lutte. Aujourd'hui, Dieu m'a donné aussi la chose la plus importante, c'est son esprit qui me donne la force de lutter. Même si parfois les problèmes arrivent, je sais, je relève la tête et je crois que Dieu est la solution à tout. Aujourd'hui, vous avez la paix, vous avez la joie de vivre. La joie de vivre et puis par pensée négative. Ah, c'est fini. Puis je me sens chez moi parce que je suis française, moi qui était. Vous avez eu la nationalité entre-temps. La nationalité et tout. Donc c'est pour dire que vraiment Dieu continue de m'honorer. Il y a encore des choses que je suis en train de conquérir, mais j'espère qu'il va le faire. Je crois qu'il va le faire. Merci beaucoup, madame, pour votre témoignage. Que Dieu bénisse. Vous assistez à l'émission Parole de vie. La dépression a une solution. Le suicide n'est pas la solution. Le centre d'accueil est à votre écoute 24 heures sur 24 au 01 53 35 85 11. Alors vous avez pu le constater dans ce témoignage, elle est rentrée dans ses derniers retranchements. Que ça soit dans n'importe quelle sphère de sa vie, elle a pu s'en sortir, elle a pu dépasser la limite. Elle a passé la limite, je peux dire, de la connaissance des médecins. Elle a passé les limites de la connaissance du savoir que quand j'ai un problème de dette, quand j'ai un problème financier, économique, au lieu de rentrer dans l'accommodation, de dépendre du gouvernement, ce n'est pas un problème de dépendre du gouvernement, mais c'est de dépendre, de s'accommoder dans cette dépendance. Parce que l'aide du gouvernement peut-être nous aide à prendre un envol. C'est comme un tremplin pour qu'on puisse s'envoler et aller de l'avant. Parce que ces aides que vous recevez dans le gouvernement, ou même de quelqu'un ami, de quelqu'un qui est de votre famille, c'est bien, pour le départ c'est bien. Mais après, à un moment donné, il va falloir que vous preniez une décision. C'est ça que nous sommes ici en train de vous parler. Elle a même utilisé une expression qui est très connue ici,
je ne sais pas si nous pouvons parler. Oui, prendre le taureau par les cornes. Voilà, elle a pris cette expression, elle a dit cette expression parce que pour elle, c'était difficile. Et vraiment, son défi, c'était de prendre, n'est-ce pas, la bête. Le taureau par les cornes, c'est pas comme le portugais. Voilà. Ça, c'est normal. Elle a accepté ce défi et elle est allée. Et c'est ça que nous voulons vous dire aussi, mes amis. Si vous ne prenez pas la décision, si vous restez là en train d'hésiter, je vois la parole de vie tous les soirs, je prie avec vous tous les 23 heures. Mais si vous ne faites pas plus que ça, alors ça ne va pas changer. Alors ce que vous devez faire, c'est justement prier avec nous, bien sûr, tous les jours à 23 heures, comme nous allons faire d'ici à quelques instants, mais venir aussi au Saint-Accueil et réagir, et affronter, et lutter, et se révolter, et croire, tel comme elle a cru, même seule, même face à tant de difficultés, elle a vaincu. Elle a pu surmonter. Là, il est 23 heures pile. Alors nous allons faire nous avons déjà préparé notre bouteille d'eau. J'espère que vous l'avez préparée aussi. Et nous allons faire cette prière. Nous allons rentrer maintenant, nous allons prendre quelques secondes et vous allez vous préparer pour rentrer en prière. Et nous allons demander que la main de Dieu puisse atteindre là où on veut qu'elle atteigne. Parce que une chose qui est sûre, il va venir, il va appeler. Alors nous allons répondre présent à travers notre foi. Il ne va pas dire que ma main est trop courte parce qu'elle va nous atteindre et elle va faire son travail, elle va faire son œuvre et nous serons bénis. Donc nous revenons dans quelques instants là maintenant. La prière est le lien qui nous unit à Dieu. À travers elle, nous nous libérons des chaînes qui nous emprisonnent, de la mort qui nous persécute et nous trouvons la véritable raison de vivre. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. Très bien. Prenez entre vos mains la bouteille d'eau, le verre d'eau. Nous allons parler avec Dieu. Levez déjà aux cieux. Si vous ne pouvez pas le faire, restez en esprit de prière. Nous allons prier maintenant. Ouvrez votre bouteille d'eau comme nous faisons ici, dans le studio. Nous allons l'utiliser tout de suite. Seigneur, mon Dieu et mon Père, maintenant consacre cette eau que se trouve entre la main de chaque personne. Et s'il y a quelqu'un qui ne peut pas l'avoir entre ses mains, il croit dans cette prière, mon Dieu, prépare pour elle aussi, mon Dieu, un ange qui va le toucher. Parce que, mon Dieu, cette eau sera, Seigneur, un point de contact entre ton pouvoir, ta puissance et la vie de cette personne. Et n'importe quel domaine, quelle sphère de sa vie, elle sera touchée. Elle sera atteinte par ta puissante main. Au nom du Seigneur Jésus, consacre cette eau. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chers amis, vous qui croyez, buvez un peu de cette eau maintenant. Très bien. Maintenant, si vous êtes malade, placez vos mains là où vous sentez la douleur. Si vous n'êtes pas malade, vous avez la condition, placez vos mains sur le haut de votre tête. Seigneur mon Dieu et mon Père, maintenant que cette eau se mélange avec son corps, mon Dieu, cette personne qui a là ses mains là où elle se trouve, mon Dieu, malade, elle a une douleur, un kyste peut-être, mon Dieu, une maladie incurable, Seigneur. Viens maintenant, viens et fais cette racine, mon Dieu, qu'elle sèche. Mon Dieu, sèche cette racine, cette douleur, mon Dieu, cette maladie, cette infection, cette inflammation, ce problème que ni même pas la médecine est capable de trouver ou de résoudre, que maintenant ton pouvoir atteigne, mon Dieu, et guérit cette personne, délivre cette personne maintenant de cette souffrance, elle qui est dans un hôpital, dans une clinique, mon Dieu, qui fait des traitements, elle prend de cachets tous les jours, plus de 5, plus de 10, plus de 20, Seigneur, elle qui est mon Père souffrante, ou peut-être quelqu'un de sa famille qui souffre, viens maintenant, Seigneur, arrache cette douleur, viens aussi, mon Dieu, comme cette personne qui se trouve dépressive, angoissée, nerveuse, mon Dieu, mon Père, qu'elle se trouve vide à l'intérieur, oui, que même pour se concentrer dans cette prière, elle a du mal, parce qu'elle réfléchit trop, elle pense trop à ses problèmes, elle pense à tout ce que la famille a fait, à tout ce que la vie a causé, le mal, les problèmes, les barrières. Enlève maintenant cette pensée de suicide, là où se trouve, mon Seigneur, cette personne, mon Père, qui à cause de cette maladie, ou même Seigneur, des problèmes dans son esprit, dans son âme, elle souffre aussi dans sa famille, parce qu'il n'y a pas de dialogue, parce qu'il n'y a pas de communication possible. Il n'existe pas, mon Dieu,
la paix dans cette maison. Mon Seigneur, visite maintenant là où il manque la paix, l'union, Seigneur. Peut-être elle souffre parce que son fils, son mari, peut-être son frère, sa soeur se trouvent malades, victimes, mon Dieu, d'un esprit de jalousie, de maraboutage, mon Dieu, un esprit de malédiction qui viennent de génération en génération. Touche maintenant cette personne, mon Père, là où elle se trouve. Mon Seigneur, cette personne que son chemin est bloqué, sa vie financière est bloquée, comme nous venons d'entendre ce témoignage. Il a vu une dette, mais tu as donné la condition, Seigneur, que ce problème soit, mon Dieu, résolu. Alors, mon Père, faites aussi la même chose dans la vie de cette personne qui est endettée, que son nom est affiché dans la Banque de France. Mon Dieu, elle que cherche, mon Père, à résoudre les blocages à cause de ses papiers. Elle veut, elle a besoin de la nationalité, des papiers. Mon Seigneur, il n'y en a pas, mon Dieu, comment trouver la solution? Ouvre cette porte maintenant, touche cette personne, car maintenant j'ordonne tout le mal qui agit dans son corps, dans son âme, dans sa pensée, dans sa famille, dans ses démarches. Maintenant, esprit, maintenant, malédiction, maintenant, même maladie, sors de cette personne, sors de son corps, sors de sa vie et ne revienne plus jamais. Tu es condamné à ne plus jamais entrer dans cette vie au nom et la puissance du Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus, en accord avec ton serviteur et tout ton peuple, mon Dieu, qui ont agi leur foi à travers, Seigneur, les commentaires qu'ils ont laissés pour voir ta main agir dans leur vie. Alors, mon Dieu, avec ce portable que je suis connecté sur, Seigneur, le Facebook, ceux qui sont sur la radio positive, ceux qui nous regardent, Seigneur, par le live stream, quand j'impose ma main sur le portable, alors que ta main puissante aussi aille dans cet endroit, que ta main puissante puisse aller et transformer, Seigneur, tout ce dont ils ont besoin. Mon Dieu, que ça soit dans n'importe quelle sphère de leur vie, Seigneur, en accord, Seigneur, avec notre foi et la leur, elle est unie afin que tu ailles et que tu changes, que tu transformes la vie de cette personne, que tu changes, que tu puisses apporter la réponse pour que ta volonté soit faite dans leur vie et qu'ils puissent proclamer, Seigneur, ton nom et qu'ils puissent glorifier ton nom, que ça soit, Seigneur, dans leur santé, que ça soit dans leurs finances, leur vie économique, leur vie sentimentale, conjugale, familiale, que ça soit dans leur vie spirituelle et que le bonheur et la joie du salut puissent venir s'offrir, se remettre, se déposer, les envahir, Seigneur, de cette joie d'avoir leur âme sauvée entre tes mains. C'est pour ça que, Seigneur, nous faisons cette prière, nous élevons cette clameur et par la foi, Seigneur, on va rentrer dans nos derniers retranchements de la croyance, dans le dernier retranchement de notre foi, afin que ta main puissante puisse se déployer dans notre vie, qu'elle puisse se déployer et transformer la vie de tout un chacun, car je suis sûr et certain que ta main n'est pas trop courte pour nous délivrer, pour nous racheter, mais de cette main, tu as ouvert la mer rouge, de cette main, tu as fait descendre le feu, descendre du ciel, mais aujourd'hui, tu as fait tant d'exploits dans le passé, et Seigneur, tu n'es pas le Dieu du passé, mais tu es le Dieu du présent et du futur, et éternellement, tu resteras l'éternel, alors que ta main puissante puisse toucher toutes les personnes qui ont fait leur demande, qui ont fait leur requête, et qu'à partir d'aujourd'hui, de cet instant, que ta volonté s'accomplisse dans leur vie, au nom du Seigneur Jésus. Et si vous croyez, dites Amen. Amen. Alors, nous avons la certitude, nous avons cette assurance que la main de Dieu est allée toucher la sphère ou l'endroit là où vous avez besoin de la réponse. Et vous êtes bénis. Ne vous déconnez pas encore, parce qu'on a encore notre bénédiction à vous donner. Vous êtes bénis, vous êtes maintenant, vous êtes touchés, c'est ça. La main de Dieu vous touche, vous délivre, à vous aussi, à votre famille de tout le mal. C'est pourquoi nous vous invitons, nous vous convoquons aussi à être avec nous déjà demain, n'est-ce pas? Demain, nous allons être, par exemple, permettez-moi déjà de le dire, nous allons être à 8 h du matin, à 10 h et à midi.
dans le 93, exactement, à Saint-Denis. 55 rue de Strasbourg à Saint-Denis, 8h, 10h et midi, dans cette foi que vous voyez ici. Plus d'une limite pour ceux qui seront réunis dans cette église demain, le centre d'accueil le plus proche de chez vous, si c'est le cas, à Saint-Denis. Nous vous attendons non loin du cimetière de Saint-Denis. Effectivement, j'aime bien cette image parce que demain, si vous voyez que là, c'est maintenant dans l'orange, mais demain, on va atteindre le rouge. C'est là où on va atteindre le rouge, on va atteindre notre apogée, on va rentrer dans nos derniers retranchements. C'est pour ça que demain, on vous invite à venir participer. Si vous connaissez une personne qui a des limites, alors qu'elle vienne, invitez-la. Elle va voir, elle va apprendre comment aller au-delà de ce qu'elle peut voir. Nous serons ici dans notre siège à Paris, au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e. Et c'est là qu'il y aura une réunion à 6h, à 8h, à 10h et midi. Et c'est là où vous allez apprendre que vous pouvez aller au-delà. Si vous connaissez un centre d'accueil le plus proche de chez vous, alors allez-y. Sinon, vous pouvez appeler le 01 53 35 85 11 et là, il y aura une personne au bout du fil qui pourra vous orienter vers le centre d'accueil le plus proche de chez vous et vous donner l'hebdomadaire et les horaires pour que vous puissiez manifester votre foi. Et nous avons notre site internet centredaccueil.fr, là où il y a tant de rubriques, des messages, des témoignages et des blogs pour que vous vous épanouissiez spirituellement et pour connaître un peu plus par rapport au centre d'accueil. Pasteur Alfredo, notre temps se termine maintenant. Il n'y a pas de limite, mes amis. On vous attend demain dans un centre d'accueil. Et on y va. Nous allons avancer parce que l'Éternel, notre Dieu, est avec nous. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Tout dans la vie a une limite. La vitesse sur les routes, le plafond de la carte de crédit, la consommation des aliments, la durée de notre vie et bien d'autres choses. Cependant, lorsque ces limites se trouvent dans notre esprit, notre vision et surtout dans notre foi, commence alors un cycle d'échecs et de frustration. La parole de Dieu, lorsqu'elle est acceptée et mise en pratique, a le pouvoir de faire tomber n'importe quelle barrière, de fortifier l'esprit et d'ouvrir notre vision d'une façon extraordinaire. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Du 4 au 17 février, nous allons lutter ensemble pour vaincre toutes nos limites. Le Saint-Esprit pourra ainsi librement nous amener là où nous n'aurions jamais imaginé. Plus d'informations sur notre site centredaccueil.fr ou en nous appelant au 01 53 35 85 11.